Shalom Aleichem à tous, on se retrouve avec Ray Uriel pour nos conseils de Rabbeinu sur les pensées. Et on va continuer sur cette dimension des pensées. Vas-y Ray, je te laisse démarrer. Ah ouais. Alors, on continue dans les conseils à propos de les marchavot, viruim, tout le domaine des pensées, etc. Comment c'est relié à notre vie, à la Torah, à la Vodat Hashem. Et voilà, le conseil numéro 8 nous dit, Rabbi Nachman, il dit, יש בני אדם שיש להם אירועים רעים של עבודה זרה או ניאוף חס ושלום, מתגברים עליהם מאוד בשעת תפילה. Il y a des gens qui ont soit des mauvaises pensées, ça peut être des pensées de Avodah Zarah, c'est-à-dire Bichlal, des pensées de, pas parce qu'ils le font euh, consciemment, mais c'est parce qu'ils n'ont pas assez étudié, ou on a des doutes, est-ce que c'est vrai, etc. Ou bien des pensées, ou dit de niouf, d'inceste, ou bien de débauche, enfin, de choses interdites. Ok, tout ça dans leur tête. Il dit, et ces pensées-là, elles se renforcent particulièrement au moment de la tfila. Et du coup, il dit, Yashanashim chez Beshat, Tfila, Mistel, Ifnem, Dmout, chez la Vodazara. Il dit, il y a même des personnes qu'au moment de prier, ils vont, c'est même en dehors, ils vont pas le faire exprès, hein. Mais au moment de prier, toujours, ils vont avoir soit une image de Avodazara, ou bien des mauvaises pensées qui vont vraiment venir interférer au moment de la tfila. Et ça leur emmène de grandes perturbations. Et bien que maintenant ils vont faire des efforts pour repousser ces mauvaises pensées-là de leur tête, il dit, il dit ils vont pas réussir. Euh, Au contraire, il dit plus ils vont faire des efforts pour enlever ces pensées-là, plus elles vont se renforcer sur lui. Il dit pourquoi? Il dit qu'il il dit sache que c'est ça, hein, la façon naturelle que la confusion et l'imagination elle en prise sur l'homme, c'est quoi? C'est plus tu essayes de les chasser, plus elles se renforcent sur toi. Ok. Alken, donc maintenant que tu sais ok, ce phénomène-là, Ikara et ça, donc c'est quoi l'essentiel du conseil qu'on peut donner à une personne qui aurait comme ça des pensées, des mauvaises pensées dans la vie, ou biprat au moment de la tfila? La meilleure manière de le repousser, il dit c'est quoi? Chez l'olashger baem klal, ne pas y faire attention, rak yarnis bedato minedvarim shosek baem ata, et essayer de se refocuser, de mener son focus dans la chose dans laquelle il est en train de faire. Im Torah, s'il est en train d'étudier, c'est de mener sa concentration sur la Torah. Im Tfila, Im Asa ou Matan Be'emuna, que ce soit son travail qu'il essaie de faire avec foi. Velo Dagdeg, Velo Yassim Libo, Lelo Evrim Brahim, Vedimotchak. Il dit, il ne doit pas faire attention, on ne doit pas s'attrister ou s'attarder sur ces imaginations, ces dimionotes, etc., qui sont vains. Lo Yerechem le Ivakar, in van istaklum, il ne doit même pas essayer de chercher est-ce que ces pensées elles sont encore en moi, est-ce qu'elles sont parties. Va aider Shashket, Marchavota, Maasim Toim, Baem Osek. Il dit, et par le fait qu'il va s'investir, il va investir ses pensées dans l'action dans laquelle il est en train de faire, Al Yedeze Ibadel Aram, et là il dit, alors Mimei, là, le mal, ok, les confusions, ils vont partir. Ok, donc ça, c'est le conseil basique, c'est que Rabbi Nachman, tu vois, il dit, sois simple, c'est pas grave, tu es un être humain, tu as des mauvaises pensées, elles te confusent, etc. Continue, continue, avance ton chemin, continue à faire ce que tu es en train de faire, concentre-toi de ce que tu es en train de faire. Si ça part, tant mieux. Si ça part pas, continue, essaie de ne pas être mashguiar. Ok? Ok, c'est-à-dire, en gros, plus tu essaies de résister et plus les pensées, elles vont te traverser. Donc, en gros, laisse couler, tu es un être humain, tu es traversé par ces pensées-là, elles forcent, elles vont partir. Ça, c'est son premier conseil. Juste avant, j'ai oublié, j'aimerais qu'on dédie ce live à la famille Bibas, à à l'élévation de l'âme de cette famille, au soutien pour le père aussi de cette famille. Et pour nous, bah, c'est notre famille directement. Donc, véritablement, à l'élévation de l'âme de cette sadikim et de cette sadékette, et que l'élévation de cette âme active de manière exponentielle le plus rapidement possible la Géoula pour tout le Ham Israël. Amen. Pour la protection et le retour de tous les shvuyim, les captifs. Amen.
dans les mains du Amen. Haman. Amen. אבל צריך לדעת שהעץ הזו היא רק לשעה, אך העיקר כיצד להינצל ממחשבות הרעות לגמרי תמיד, הוא על ידי זיכור וקידוש הגוף ממידות רעות ומעשים רעים. Alors voilà, là il met un point important. Il nous dit que ce conseil-là là, qu'on vient de dire, de ne pas faire attention à les pensées, il dit c'est pas un conseil que tu peux prendre avec toi, que tu vas utiliser ce conseil-là pour te purifier. Ça, c'est un conseil au moment Bishat Maasé, comme on dit, au moment de l'action. Voilà comment tu dois te comporter maintenant. Il te dit le vrai conseil, le conseil, l'essentiel du conseil pour vraiment ne plus avoir de mauvaises pensées, de débauche, et vraiment pour se purifier. Il dit c'est quoi? Il dit il y a une seule manière, c'est quoi? Zikur vekidusha gouj, la purification, la sanctification du corps de toutes les mauvaises midotes et des mauvaises actions. Parce qu'il dit que la racine au final des mauvaises pensées, etc., proviennent des mauvaises midotes. Donc finalement, tant que tu n'as pas travaillé en profondeur, alors les pensées vont revenir, les bilboulim, etc. Ne fais pas attention, ça c'est le premier conseil au moment de l'action. Maintenant, tu veux vraiment te purifier, etc., évoluer de Dargot, comme on a vu combien la pensée, c'est au final une, quelque chose de très important dans ceux qui souhaitent évoluer, monter dans les niveaux spirituels. Et donc, il te dit, voilà, le vrai conseil pour vraiment se purifier, Mézaker, purifier sa marshava. On avait expliqué pourquoi aussi c'est tellement important, parce que finalement, une personne, plus elle purifie sa marshava, plus après, Akadosh Baruch Hu, à travers lui, il va comprendre le Hémet, il va développer sa sensibilité aux choses. En voyant, comme ça, les sadikim ils arrivent à voir des choses, à déduire des choses, à comprendre des choses, même sans leur dire, parce qu'ils ont leur marshava, ils l'ont purifié, leur gouffre, il est purifié. Donc c'est ce qu'il dit. Bien Mais c'est fait. vrai que les débats, la Rassouk hein? Bien fait. Et aussi, pas oublier les yeux, parce que comme on est bombardé constamment d'images, aujourd'hui, on est une génération de l'image. Tout est sur l'image, les réseaux sociaux, les chaînes YouTube et ainsi de suite. Tout est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images. Avant, il y avait peut-être des livres, donc il y avait des écritures, mais il y avait très peu d'images. Les images de vie qu'on voyait, c'était la vie réelle. Mais là, on est bombardé, bombardé d'images. Donc forcément, ces images-là, même si on ne fait pas attention, ça rentre dans notre inconscient et après, c'est remanifesté par des pensées. C'est une façon de programmer le cerveau. Et ce qu'on entend aussi, les musiques qu'on entend, tout ça, ont un impact au bout d'un moment sur nous. Et forcément, bah, les pensées vont ressurgir aussi. Donc, toi, tu as dit, et Rabbi nous dit les midotes, et c'est hyper important de travailler sur soi, c'est clair, mais aussi faire attention à ses yeux et à ses oreilles et aussi à sa bouche, parce que forcément, ça va avoir un impact sur les pensées qui vont ressurgir à un moment ou à un autre. Bien sûr. C'est-à-dire que les diabètes, la Rassouk Maasim Tovim. Et du coup, il faut vraiment se renforcer la Rassouk Maasim Tovim, renforcer les bonnes actions. Les Tkarev, les tzadikim émet, les Kametsurim, se rapprocher des tzadikim authentiques. Donc, une personne qui va vraiment t'apporter dans la Torah, qui va vraiment te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et appliquer, c'est qu'on te fait un rave finalement. Fais-toi un rave, un maître. C'est très important, on ne se rend pas compte combien c'est important d'avoir un maître, parce que comme c'est marqué dans la Mishnah, fais-toi un maître et tu t'éloignes du Safek. Pas que forcément tout ce que tu fais, ça va être, mais toi, tu te reposes sur lui. Le temps que tu te construises. En plus, on dit un élève, il lui faut 40 ans pour arriver à comprendre le fond de la pensée de son maître. Et donc justement, c'est très important d'avoir il insiste beaucoup sur ça, le Rabbi Nachman, d'avoir un maître. Ne pas être. Ah oui, c'est sûr qu'on est dans une génération, on a beaucoup de la sagesse, elle est très répandue, il y a les cours de partout, on peut prendre la Torah de partout. C'est très très bien, mais il faut avoir un maître. Si on peut avoir un maître, alors aussi, ça aussi c'est important. La Gemara elle nous dit comment tu sais que ton maître le choisir, comment tu peux le choisir. Si à tes yeux, comme ça dit la Gemara, c'est un conseil extraordinaire. Et celui qui a le srou de trouver un maître comme ça, vraiment, c'est un ta'anouk, c'est un grand plaisir. Il dit quoi? Il dit si ton maître, à tes yeux, il ressemble à un malach Hashem Sevaot, alors demande-lui la Torah. Prends la Torah de sa bouche. Sinon, si à tes yeux, c'est pas un malach Hashem Sevaot, alors
alors ne lui demande pas la Torah de sa bouche. Et je me suis toujours demandé, c'est un mal, attends, un malheur, jamais, n'importe quel homme que tu vas montrer, ça ne serait pas un malheur. Jusqu'à que tu rencontres vraiment une Dmout, un Rav qui incarne toute la force. Parce que le malach, c'est aussi un, un- comment dire, il donne l'image du Gvura, vraiment de la Gvura, de la Yira. Si à tes yeux, tu as le sroud de trouver un Rav comme ça, vraiment, qui a, comment dirais-je, qui intègre toutes les valeurs que tu tends et que tu vois qu'il a une Torah, il a une transmission, etc. Donc, demande-lui la Torah. Donc, Rabbi Nachman, il insiste beaucoup sur ça aussi. Fais-toi un maître pour te sauver de beaucoup de choses. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois, justement, on avait étudié ça sur un enseignement de Rabbi Nachman. Il disait, oui, il faut que tu te fasses un maître. Et maintenant, si tu n'arrives pas à trouver le tzaddik authentique, vraiment quelqu'un véritablement, comme tu l'as dit, qui, à tes yeux, véritablement, tu sens qui vit sa Torah dans tous les domaines, alors dans ce cas-là, tu peux, en attendant de trouver un maître, Bezrat Hashem, il faut beaucoup prier, se renforcer. Tu as raison, parce qu'on dit celui qui n'a pas de maître, son maître, c'est le Yetzirah. Donc, il disait, en attendant, tu peux prendre un maître par ses livres. Par exemple, celui qui va prendre Maïmonim, le Rambam devient son maître en étudiant ses enseignements et en chaque fois en rappelant son nom quand il étudie sa Torah, il va devenir son maître, ou que ce soit Rabbi Nachman de Breslev ou le Hari Akadosh. Chacun va trouver aussi son maître en attendant de trouver un maître Tarles qui puisse lui transmettre une Torah vivante. Razak. Vaïedezer Inetzel, donc en appliquant ces conseils-là, euh, vraiment d'ailleurs, c'est très chassidique, ces slogans-là de faites le bien, on les rabat, on les entend beaucoup, tu vois. euh, Amplifier vos bonnes actions, mettez des pièces, même une petite action. Donc, là, il dit ça, il dit le fait de faire le bien, d'être dans un cirque, dans un cycle où où tu continues à faire le bien, tu te rapproches d'un tzaddik, tu appliques ses conseils. Il dit ça, c'est le plus grand conseil que je peux te donner, dit Rabbi Nachman, pour être sauvé de toutes les mauvaises pensées et les hirurim rahim et toutes les bilboulim, les confusions et les imaginations. Veiske les tikkun amor, les tikkun marshava. Et comme ça, c'est le derer pour mériter d'avoir vraiment la réparation de son mort, de son cerveau et la réparation des pensées. Donc, en gros, amplifier le positif, ça paraît anodin, mais ça a cette dimension. Allez, ajoute une mitzvah, ajoute, force-toi d'ajouter du positif. Et c'est vrai que c'est pas évident, puisque l'humain aussi, il a une tendance à la tristesse. On l'avait vu, on l'avait étudié ensemble. Il est attiré par cet élément de tristesse, donc il va focaliser sur ce qui va pas, sur l'obscurité, sur les mauvaises choses de ce monde. Alors, dans ce cas-là, le conseil que tu nous as amené, il est très important. Concentre-toi sur les choses positives, amplifie, fais des actions positives et naturellement, ça va avoir un impact sur tes pensées et tu vas entraîner au final toute ta vie dans le positif.